Bonjour à tous et bienvenue dans Retour gagnant. Vous écoutez le premier épisode, réalisé sans bien savoir où tout cela allait nous mener. J'espère néanmoins que vous resterez à mes côtés quoi qu'il arrive et jusqu'au bout. Au moment où je débute ce podcast, je ne sais pas encore combien de temps il durera, car je suis encore et toujours à la recherche d'un emploi 2 mois après mon retour en France. Et dans ce podcast justement, je vous propose de suivre mes aventures de chercheuse d'emploi des temps modernes, ou plutôt et surtout, des temps de pandémie. Et oui, manque de bol, j'ai choisi cette merveilleuse période pour me retrouver sans travail et pour la première fois de ma vie. Alors oui, je sais, je ne suis certainement pas la seule. Ce qui complique un peu les choses dans mon cas, c'est que je n'ai jamais travaillé en France, et cela fait maintenant plus de 6 ans que je n'y vis plus non plus. Je crois bien avoir prodigieusement raté mon comeback à la maison. Qu'en dites-vous ? Pourtant la France, et le Nord en particulier, ont toujours été pour moi synonymes de stabilité, d'avenir sous de beaux jours. Encore raté. Vous avez par conséquent déjà compris que pour l'instant, au moment où j'écris le premier épisode de ce podcast, le nom choisi est évidemment ironique. Retour gagnant, pas vraiment. L'idée, en tout cas l'envie et l'espoir que j'ai au fil des semaines avec vous, est de changer la donne, pour qu'à la fin de ces aventures auditives, l'ironie ait disparu et que mon retour parmi vous soit effectivement un retour gagnant. Vous me suivez ? Alors, par où commencer ? Par une présentation sans doute. À ce point du podcast, vous allez me dire, il était grand temps. Je m'appelle Élise et j'ai 30 ans tout rond. Belle année, n'est-ce pas, que cette année 2020 pour fêter ses 30 ans. Remarque, j'ai encore eu de la chance, je suis de juillet, pile entre les deux confinements. Je suis journaliste et originaire du département du Nord, tout en haut. Je reviens de 6 années à l'étranger. Après mon master en journalisme, je suis directement partie en Angleterre, à Londres, pour vivre la belle vie de correspondante. Bon, entre vous et moi, je ne l'étais pas correspondante, mais j'ai travaillé pour le correspondant de France 2 à Londres. J'y ai appris tout ce que je sais ou presque du métier. Et après 4 années magnifiques, je décide de me lancer dans un autre projet, de réaliser un rêve. Je pars 9 mois faire le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos. Une aventure qui pourrait faire l'objet d'un podcast à elle seule, mais qui n'est pas aujourd'hui ce dont j'ai envie de vous parler. À la fin de mon périple, j'ai le choix. Revenir en France et trouver du travail, ou repartir une dernière fois, en tant que correspondante cette fois. Je trouve du travail à Lille immédiatement. Puis finalement, je refuse. J'ai peur de regretter si je ne pars pas. Une dernière mission et je me range, promis. C'est en tout cas ce que je me dis pour essayer de dissiper cette boule au ventre au moment du départ. Vous savez, c'est dur de tout plaquer pour avancer vers l'inconnu, et seule en plus. Mais bon, je me jette à l'eau et me voici correspondante à Madrid pour des chaînes comme Arte ou la chaîne publique suisse la RTS. No pressure. Surtout quand débarque dans nos vies ce cher Corona et que mes collègues sont aux abonnés absents. Je me retrouve seule à tout faire. De quoi vous donner l'envie, une bonne fois pour toutes, de revenir fils à Aubercaille près des gens qui comptent vraiment. Je pense qu'on a tous ressenti ce besoin et cette envie d'être près des gens qui comptent, des gens qu'on aime, dans les moments difficiles et compliqués. Et c'est par conséquent ce que je fais en août de cette année 2020. C'est ainsi que je me retrouve sans emploi et en France pour la première fois en 6 ans. Alors, vous allez me dire, j'ai intitulé ce premier épisode « Même pas peur ». La raison est toute simple, c'est mon ressenti quand j'arrive ici. Même pas peur, car je suis bien entourée. Pour la première fois en 6 ans, j'ai ma famille juste à côté, je peux les voir quand je veux, je vis avec mon chéri, et parce que j'ai trouvé, la dernière fois, du travail presque en claquant des doigts, sans vraiment le vouloir. Donc cette année, je me dis ce sera aussi facile,
les yeux fermés, sans danger. Oui, ou pas. J'ai été, je l'avoue, un peu trop optimiste sur ce coup-là. Pourtant, je pars sur de bonnes bases. J'ai en poche un super numéro. Ce numéro d'un contact qui devrait m'ouvrir toutes les portes du retour à l'emploi sans même passer par la case chômage. Mais attention, spoiler alerte, ça ne va pas marcher comme sur des roulettes. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble la semaine prochaine, dans un second épisode de Retour gagnant.